Faites plus les qualifications, on fait les victoires. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi. Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Maroc-Jordanie. Désolé, je suis en bas de chez moi, je vous tourne la vidéo comme ça à l'arrache parce que je vous ai dit, je suis en plein déménagement, j'ai toujours pas de setup, etc. Mais restez branchés, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça arrive très très fort, il y aura du nouveau, un nouveau setup, etc. Ça approche. La CAN, c'est dimanche. Dimanche déjà, c'est passé tellement vite. Mais les gars, avant ça, on va revenir sur le match. Maroc, Libye, etc. Maroc, champion. Champion de la Coupe arabe, c'est une folie. Je vous fais une petite vidéo, les gars, parce que voilà, en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos, comme je vous l'ai dit. Je suis en plein déménagement. Excusez-moi pour l'image, encore une fois, le son, etc. Mais c'est une folie. Une folie. On est champion de la Coupe arabe. Je vous mens pas. Voilà, la Coupe arabe, cette année, j'ai suivi. Les années précédentes, voilà, j'ai pas trop suivi, etc. Cette année, j'ai suivi. Parce que voilà, j'ai vu une belle équipe. Une belle équipe du Maroc. Et je suis fier. Je suis fier. Et les gars, ça gagne partout, le Maroc. Comme vous avez pu le voir dans l'intro. Je vais vous remettre d'ailleurs là, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, là, les gars, tout ce que le Maroc a gagné durant ces dernières années, tout ce que le Maroc a fait en tant que parcours footballistique. Et les gars, il faut savoir que moi, en tant que Marocain, j'ai souffert pendant tellement d'années. La première fois que j'ai vu mon pays se qualifier en Coupe du Monde, pour moi, c'était en 2018 avec l'arrivée d'Hervé Renard. Pour moi, ça a été une folie. Après, bref, tu as eu la Coupe du Monde 2022 où tu as fait demi-finaliste, etc. Là, tu as pris la Coupe du Monde U20, tu as pris la CAN, même en futsal. En futsal, tu es présent. Tu as pris la CHAN. Là, tu prends la Coupe du Monde arabe. Et les gars, c'est une pression de plus pour les A qui vont jouer la Coupe à la maison. Et il faut la gagner, cette Coupe. Parce qu'on a vu un match de folie. Maroc-Liban. Ou Libye, je crois. Maroc-Libye, c'était un match de fou. On a vu un but de fou d'Oussama Matanan. On a vu, voilà, Abdallah, on l'a clashé, on l'a critiqué. C'est vrai que j'ai jamais détesté et aimé un joueur en même temps en si peu de temps. C'est une folie. Parce que voilà, il a fait une mauvaise entrée, etc. Il a raté des choses. Après, il te met un doublé. C'est grâce à lui qu'on gagne cette coupe-là. Les gars, c'est une folie. C'est une folie. Et il faut se dire un truc, que les deux entraîneurs, c'était des entraîneurs marocains, les deux qui étaient en finale. Donc Regragui a du souci à se faire. Et c'est bien pour nous en tant que Marocains, parce que voilà, on sait qu'il y a un vivier d'entraîneurs. Donc c'est du positif aussi, les gars. Il faut penser à tout ça, il faut penser à l'avenir, etc. Même si là, j'ai pas fait de vidéo sur la liste du Maroc, il y a des joueurs, voilà, pour moi, qui auraient mérité d'être là. Il y aurait dû avoir du renouveau dans cette liste-là. On attendait beaucoup de choses. Voilà, ça a été une liste banale. Voilà, on l'attendait, mais au final, c'est une liste banale. Mais en espérant qu'ils aillent avec le cœur, parce que là, c'est à la maison la coupe. Là, on est parti chercher la coupe arabe, donc c'est une pression de plus pour les A. C'est une folie, les gars. Je sais même pas quoi dire, c'est incroyable. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le Maroc. Mais les gars, j'attends, là, je refais mon setup bien. Je vous fais une vidéo. Là, il y a les vidéos de la CAN aussi qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ça va être une folie. Ça va être une folie. Là, c'est juste une petite vidéo pour vous dire que, voilà, en ce moment, je suis désolé. Bon, pour ceux qui s'en fichent, c'est pas grave. Mais pour ceux qui suivent les vidéos, tous les jours, enfin dès qu'elles sortent. Excusez-moi, je suis pas trop présent, les gars. Je suis en plein déménagement, encore une fois. Je sais que voilà, c'est pas une excuse, etc. Mais je jongle avec le déménagement, le boulot, etc. Mais les gars, on est champion. Encore une fois, on est champion. Et les gars, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai tellement souffert avec cette équipe du Maroc qui, voilà, qui ne gagnait rien, qui ne remportait rien. On a toujours été derrière. Mais là, les gars, on fait des envieux et c'est beau. Enfin, des envieux, entre guillemets. Voilà, c'est le football, ça reste bonne guerre, etc. Mais les gars, on est champion de la Coupe arabe. Donc ça met une pression de plus pour les A. Et les A, on vous attend. On vous attend au tournant. Il va falloir la chercher, cette canne. Parce que si on veut prouver au monde entier qu'on est une grosse équipe, il faut prouver en Afrique, dans notre continent. Il faut prouver dans notre continent. C'est bien beau de prouver en Coupe du Monde, etc. On fait peur, oui. Mais les gars, en Afrique, on n'a rien prouvé encore. Et c'est réel. C'est réel.
Voilà, il y a eu des polémiques avec. Je vais tout mélanger aujourd'hui, mais je vais parler du Maroc en globalité. Il y a eu des polémiques avec Nicolas Pepe, avec la vidéo avec Just Riyad, etc., qui s'est fait tailler, qui s'est fait des insultes racistes, ce que je ne cautionne pas du tout. Les gars, il faut arrêter ça. Surtout que Nicolas Pepe a dit la vérité. On a gagné, la dernière fois qu'on a gagné, c'était en 1800. J'étais même pas né. C'était dans les années, voilà. Donc, il a dit une vérité. Donc, arrêtez de lui en vouloir à lui. Il faut en vouloir à notre équipe nationale de ne pas avoir prouvé en Afrique. Oui, on a prouvé à la Coupe du Monde. Oui, on a fait une demi-finale de Coupe du Monde. Oui, on a gagné la Coupe du Monde du 20. Oui, on a gagné la Coupe arabe. Oui, on a gagné la CHAN. Oui. Oui, il y a du plus au Maroc. Oui, c'est un fait. C'est une réalité qu'on voit. Voilà. Plus je vieillis et plus je vois des choses que je ne voyais pas avant avec le Maroc. Avant l'équipe nationale, pour moi, voilà, je la supportais, etc. Mais c'était dur de supporter le Maroc. C'était dur parce que tu voyais les autres aller en Coupe du Monde, tu voyais les autres faire ça en Coupe du Monde, tu voyais les autres gagner la CHAN, tu voyais les autres gagner la CAN. Donc c'est une réalité. Arrêtez de tout mélanger, les gars. Une grosse force à Nicolas Pepe. Bref, on va tout mélanger dans cette vidéo. On va parler du Maroc dans sa globalité, dans ce qui est devenu le football marocain. Mais je vais essayer de faire une plus grosse vidéo bien structurée, etc. sur le Maroc. Bientôt, quand j'aurai mon setup, etc., je vais vous faire une grosse vidéo sur ce qui est devenu le football marocain. Mais là, aujourd'hui, il faut célébrer, il faut fêter. Oui, on est vainqueur de la Coupe arabe. Pour certains, ils vont dire oui, c'est pas du vrai football, dans le sens où c'est pas les A, etc. Mais ça reste quand même l'équipe du Maroc. Même la Coupe du Monde du 20, pour moi, c'est une célébration. Pour moi, il fallait célébrer cette Coupe du Monde-là parce que ça reste la nation et c'est le futur. Et tu as des joueurs dans l'équipe à prime, avec Tariq Sekchoui, et un grand respect à Monsieur Tariq Sekchoui parce que voilà, il a fait tellement de belles choses. Il a fait tellement de belles choses avec cette équipe A. On les voyait, on les attendait même pas là où ils sont, et au final, ils sont devenus vainqueurs. Surtout qu'il a eu des absents, etc. Et avec les absents qu'il a eu, il a quand même réussi à faire un très gros travail. Encore une fois, aujourd'hui, voilà, on va pas penser à la CAN. Même si on y pense un petit peu parce que c'est dimanche et ça arrive très vite. Là, le jour où je vais sortir la vidéo, on sera sûrement samedi vers les coups de 19h. Donc oui, il faut en penser. Il faut penser à cette CAN-là parce que c'est dimanche. Mais là, aujourd'hui, on va célébrer la victoire de cette équipe. Ça a été un groupe et il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui méritent aussi, voilà, qu'on les teste dans l'équipe A. C'est pour ça que j'en veux à Walid Regragui de ne pas avoir fait des surprises, mais en espérant que, monsieur Regragui, que tu ailles chercher cette canne-là, parce que c'est important pour nous aussi, le peuple marocain, et qu'enfin on renoue avec la victoire à la CAN. Parce qu'on a prouvé dans toutes les compétitions, depuis des années maintenant, ça fait 3 ans, que le Maroc est devenu une structure. Là, tu es à la maison, à la CAN. Voilà, tu as les infrastructures, tu as l'équipe, tu es à la maison, tu as les supporters, tu as les stades. Donc on n'a pas d'excuses. Mais en tout cas, grosse force à l'équipe Aprime qui est partie chercher cette coupe arabe. Ça a été une folie. Et voilà, les gars, je vais parler de cette équipe. Euh, c'est le Liban, Libye, libyenne. Grosse force à eux. Ils sont en Coupe du Monde, ils se sont qualifiés en Coupe du Monde et ils ont une très grosse équipe. L'entraîneur marocain qui fait un très gros taf avec cette équipe-là. Donc, un grand respect à cette équipe-là. Ils vont aller de plus en plus loin. Il faut faire attention à cette équipe-là, la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils sont dans le groupe de l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche. Donc voilà, ne pas les sous-estimer parce qu'ils font un très gros travail. Un très gros travail. D'ailleurs, l'entraîneur marocain qui a été, qui a eu sa nationalité Liban, libanaise. Oui, c'est le Liban hein, qui a eu sa nationalité libanaise. Donc voilà, un très gros respect à lui pour le travail qu'il fait. Mais attention à toi, monsieur Regragui, parce que derrière, il y en a des entraîneurs. C'est une folie. Il y a des très gros entraîneurs. Et on va aussi parler de l'entraîneur de l'équipe U20, parce que voilà, monsieur Regragui, tu as du souci à te faire. Donc il faut des résultats. Et nous, pour nous, les résultats, c'est la victoire à la CAN. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais en tout cas, l'équipe, voilà, c'est une fierté. Je suis tellement fier. Et comme on dit, Demal Maghreb et grosse force pour cette canne, voilà. Inch'Allah, en espérant qu'on aille chercher la victoire. Sur ce, les passionnés, je vais pas trop tarder. Voilà, je vous fais juste une petite vidéo, mais il y a des grosses vidéos qui arrivent. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Là, je vous fais ça à l'arrache, etc. depuis un petit moment. Mais là, je vais réinstaller le setup, etc. Donc, n'hésitez pas.
Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.